Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre édition de 20h. Voici les titres de l'actualité pour le mois d'août. Après plus de 3 ans et demi en tant qu'administrateur du serveur Black, Arme2 fait ses adieux et se dirige vers un autre serveur, le Coral. Un départ déchirant, tant pour les joueurs que pour le staff. Nous reviendrons sur son parcours. Les RP PVP sont passés en mode été pour le mois d'août, offrant la possibilité d'acheter de nouvelles potions. Nous vous donnerons tous les détails sur cette mise à jour. Le 15 août, Mac 151005, super modérateur sur le serveur Black, a commencé sa formation en tant qu'administrateur sur le Lime. Mais où finira-t-il par exercer en tant qu'administrateur ? Après le départ de certains membres, l'instance d'Orion retrouve de l'activité. Nous vous expliquerons les différents changements qui ont eu lieu. La disparition du serveur Gamma, présent depuis 4 ans, soulève de nombreuses questions au sein des communautés. Nous reviendrons sur cet événement marquant. Tout de suite, le développement de ces titres et bien plus encore. Restez avec nous. Nous allons maintenant parler d'un départ qui a marqué la communauté du serveur Black. Après plus de 3 ans et demi en tant qu'administrateur, Arme2 a quitté le Black pour rejoindre un autre serveur, le Coral. Pour nous en parler, nous retrouvons notre journaliste sur le terrain. Pouvez-vous nous rappeler le parcours d'Arme2 avant son départ ? Bien sûr, Arme2 a commencé son parcours en tant que modérateur test sur le serveur Pink le 5 avril 2020 et il a rapidement gravi les échelons. En seulement un mois, il est passé de modérateur test à modérateur, puis modérateur plus, avant d'atteindre le poste de super modérateur sur le Pink le 3 mai 2020. Ensuite, il a occupé plusieurs rôles de super modérateur, notamment en intérim sur le serveur Gamma de septembre à novembre 2020 et sur White où il a également suivi une formation d'administrateur en février 2021. Il est devenu administrateur sur le Black 2.0 le 10 mars 2021, un poste qu'il a occupé jusqu'au 1er août 2024. Pendant cette période, il a également assuré des fonctions d'administrateur en intérim sur les serveurs Cyan et Pink et il a été nommé administrateur formateur en avril 2023. Plus récemment, il a été superviseur sur le Conquest Java en août 2023 avant de devenir administrateur sur le Coral à partir du 1er août 2024. C'est un parcours impressionnant. Comment cette transition a-t-elle été perçue par la communauté du serveur Black ? Le départ d'Arme2 a été vécu comme un véritable choc, tant pour les joueurs que pour le staff. Arme2 était une figure clé du serveur Black et son départ a laissé un grand vide. Toutefois, il semble que la communauté lui souhaite beaucoup de succès dans cette nouvelle aventure sur le Coral. Merci pour ces précisions. Nous suivrons de près son évolution sur Coral. Passons maintenant à une mise à jour estivale sur le serveur. Les RP PVP sont passés en mode été pour le mois d'août avec quelques nouveautés intéressantes. Pour en savoir plus, rejoignons notre journaliste. Effectivement, pour marquer la saison estivale, les camps RP proposent chacune une potion exclusive. Les mages vendent la Viribus été 2024, les sentinelles l'Armorantus été 2024 et les assassins la Rapidus été 2024. C'est l'occasion parfaite pour les joueurs de profiter de ces nouvelles capacités durant leur combat. Une très belle façon de pimenter les RP cet été. Le 15 août, une nouvelle formation a débuté sur le serveur Lime. Mac 151005, super modérateur sur le serveur Black, se prépare à devenir administrateur. Pour en savoir plus, nous rejoignons notre journaliste. En effet, Mac 151005 a commencé sa formation pour le poste d'administrateur sur le Lime. Cependant, une question demeure. Sur quel serveur prendra-t-il finalement ses fonctions d'administrateur ? Pour l'instant, le mystère reste entier, mais la communauté suit cette évolution de près. Nous garderons un œil sur son parcours. Merci pour cette mise à jour. L'instance d'Orion a récemment retrouvé de l'activité après une période de transition. Pour en savoir plus sur les changements qui ont été mis en place, nous rejoignons notre journaliste. Suite à plusieurs départs, l'instance d'Orion a effectivement entrepris une réorganisation. Les outils de gestion et les procédures pour les articles et plaintes ont été revus. Les réseaux sociaux sont désormais mieux intégrés dans leur stratégie et les formats vidéo ont été mis en forme. De plus, un système de salaire a été instauré pour structurer l'ensemble. Des ajustements significatifs pour relancer l'activité. Que demande le peuple ?
La récente disparition du serveur Gamma, un pilier de la communauté depuis 4 ans, a suscité de nombreuses interrogations. Pour comprendre ce qu'il s'est passé et les conséquences de cet événement, nous rejoignons notre journaliste. Effectivement, la fermeture du serveur Gamma a été un choc pour de nombreux joueurs. Ibalix, le fondateur de Nations Glory, a récemment annoncé que le serveur n'est plus accessible depuis une semaine en raison de pertes de données importantes, causées par des incidents indépendants de leur volonté. Malgré une semaine d'efforts intensifs pour récupérer ces données, la décision difficile de fermer définitivement le Gamma a été prise. Ibalix a également adressé les préoccupations des joueurs concernant leurs grades et cosmétiques acquis sur le Gamma. Il a assuré que tout serait fait pour permettre un transfert simple de ces contenus vers le serveur de leur choix afin que personne ne perde ce pourquoi il a investi du temps et des ressources. Par ailleurs, une nouvelle annonce a été faite concernant le futur de la communauté. NG est déjà en train de développer un nouveau serveur Bedrock, baptisé Epsilon, qui devrait ouvrir ses portes en quelques mois. Les joueurs auront également la possibilité de transférer leur grade vers ce nouveau serveur dès son lancement. En conclusion, bien que la perte du serveur Gamma soit une triste nouvelle, NG s'efforce de minimiser les impacts pour les joueurs tout en préparant un nouvel avenir avec le lancement prochain d'Epsilon. Un tournant majeur pour la communauté, mais avec de nouvelles perspectives à l'horizon. Merci pour ces éclaircissements. Et voilà que s'achève notre 3e édition du mensuel en podcast. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire, il est très précieux. Nous nous retrouverons en octobre pour le mensuel du mois de septembre. Merci de nous avoir suivis et passez une excellente soirée. À très bientôt.